du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et chers amis, nous venons encore une fois avec le cœur reconnaissant pour rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son Esprit Saint. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier.
Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier cercle personnel dans lequel la dimension de confiance s'est vraiment manifestée, c'est dans le cercle trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dieu qui a fait foi en Dieu. Cela peut paraître une redondance ou cela peut paraître anodin. Comment parler ou dire que Dieu a fait foi à Dieu, que Dieu a fait confiance à Dieu? Dieu n'a pas besoin d'avoir la foi parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais étant donné que Dieu est relation, la réalité de par lequel se manifeste la divinité de notre Dieu, c'est la dimension de relation, tant donné que Dieu est relation, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Toute relation a besoin d'être bâtie sur une certaine confiance. Et ne l'oubliez pas que au sein de ce cercle trinitaire, il y a une des personnes qui non seulement est Dieu, mais aussi homme. Et comme il a assumé toute la réalité humaine, excepté le péché, il a aussi assumé cette réalité de confiance que nous les hommes, nous avons besoin. Par conséquent, c'est dans le cercle trinitaire que s'est fait vraiment patent pour la première fois la réalité de la confiance. Le Père qui a confiance que le Fils mènera à bout l'œuvre qu'il lui a confiée. Le Fils qui a confiance qu'il va mener cette mission dans cette relation d'intimité avec le Père, nourri de l'Esprit Saint. Mais la différence en Dieu, c'est que la confiance ne peut pas être distinguée de l'amour. La confiance et l'amour en Dieu sont intimement liés. Et c'est pour cela que c'est un peu difficile de parler de l'amour de Dieu hors de la réalité de la confiance. Parce qu'à Dieu, tout est arrivé à sa plénitude. Et par conséquent, la plénitude de la confiance, c'est l'amour. C'est ça la grande différence par rapport à nous les hommes. Nous sommes en marche pour parvenir à cette plénitude. Mais en Dieu, tout est déjà plénifié en lui. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur cherche toujours à cultiver cette intimité avec le Père. Il se retire pour prier dans la montagne. Pourquoi Dieu va prier? C'est un peu ça. Il a besoin de cette communion avec le Père. Parce que, bien qu'il est Dieu, il est Dieu dans sa condition de fils. Et un fils a toujours le devoir d'obéir
à son père, à la volonté de ses parents. Et donc c'est cette réalité de l'obéissance du Fils au Père qui mène le Seigneur à pouvoir cultiver cette intimité dans la prière avec le Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, nous a-t-il dit. Et c'est dans cette prière-là qu'il se nourrit et qu'il reprend force pour pouvoir mener à bout ce projet divin. Oui, chers amis, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. J'imagine comment les disciples se sont sentis en écoutant cette voix du Seigneur. Cette paix intérieure qu'ils ont sentie. Aïe, ouf, c'est le Seigneur. Confiance, c'est moi. Et c'est cette confiance qu'il te demande de renouveler en lui. Renouvelle-lui cette confiance. Comme ce petit enfant, vous vous rappelez dans les films de guerre, dans les films de persécution, où tout le monde cherche refuge. Ce petit enfant, quand il se retrouve dans les bras de sa maman, même quand il écoute les tirs, les coups de balle de par-ci de par-là, étant dans les bras de sa maman, il se sent en sécurité. Et il sait que même s'il y a un coup de balle qui vient de loin, il est sûr que même s'il va mourir, il va mourir dans des bras sûrs, dans cette sécurité. Et de là, il ne veut pas s'en sortir. Il ne veut pas se décoller de sa maman. Chers amis, c'est ça la confiance que le Seigneur nous demande. Qu'au milieu des difficultés, qu'au milieu des croix, qu'au milieu des douleurs de la vie, nous ne perdons pas de vue que nous sommes avec quelqu'un, que nous marchons avec quelqu'un. Même si des fois nous faisons l'expérience de qu'il est silencieux, ce n'est pas un silence vide. Peut-être que c'est nous-mêmes qui ne nous parvenons pas à pouvoir déceler ce dont il veut de nous à travers ce silence. Mais c'est un silence qui est une forme d'expression de Dieu. Confiance, c'est moi. Demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette Eucharistie, afin que les réalités de la vie, quelle qu'en soit leur couleur, leur taille, ne nous amènent pas à nous effondrer. Il y a une chanson de chez moi qui dit « Si Jésus est dans la barque jamais ne va s'effondrer. » Le Seigneur est dans la barque de ta vie. Tu es sûr qu'il est dans la barque là? Si tu es sûr qu'il est dedans, avance avec lui. Et fais-lui confiance. Il ne va pas te laisser seul. Il ne va pas te laisser écouler. Il est toujours là. Parce que c'est pour toi et pour moi qu'il est venu. C'est pour toi et pour moi qu'il s'est manifesté dans la chair humaine comme le Dieu qui vient vers l'homme pour lever l'homme. Que les difficultés que tu rencontres dans ton familial, professionnel, dans toutes les situations, ne te font pas oublier que ce quelqu'un-là tient toujours à sa parole. Nourris cette confiance avec la prière, la pratique des sacrements, la vie de charité, et avance avec lui. C'est ça notre force, c'est ça notre soutien. Confiance, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est de l'ennemi, mais la crainte, c'est le respect. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de lui, mais c'est de reconnaître en lui qu'il est le Tout-Puissant et que nous lui devons tout le respect nécessaire dans sa seigneurie. Mais la peur, c'est de l'ennemi, pour nous bloquer, pour nous dire « Ah, toi tu ne peux rien, c'est fini pour toi ». Et nous commençons à nous culpabiliser. Non, il est là,
il est dans la barque, elle ne va pas s'effondrer. C'est ça notre foi et c'est de là que nous devons petit à petit construire, mes chers amis, cette confiance avec lui, en lui et par lui. Que sa grâce nous y aide. La Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les porteurs de son évangile. En allumant dans le cœur cette confiance, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer surtout, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pour les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, que cette confiance à laquelle le Seigneur nous interpelle soit cette confiance placée en une personne et non en une chose. C'est lui qui tient le volant de notre vie. Laissons-lui qui nous conduit. Et que quand nous arrivons même dans des moments de difficulté où la barque commence à t'emballer, rappelons-nous que c'est lui qui tient le devant. Rassurons-nous qu'il est toujours là avec nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ô Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté la lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.